What's up aujourd'hui, épisode 9 de Tutoduino. On va voir comment brancher et communiquer avec deux devices I2C en même temps sur notre Arduino. Je vous rappelle que dans l'épisode 7, on avait vu la clock DS1307 et dans l'épisode 8, l'écran OLED. Ces deux devices communiquaient en I2C avec l'Arduino, donc aujourd'hui on va voir comment brancher ces deux devices simultanément sur notre Arduino et pouvoir par exemple afficher l'heure sur notre écran OLED. Bien évidemment, on peut brancher plus de deux appareils en même temps. Une fois qu'on a compris le principe avec deux, on peut le faire avec 3, 4 ou plus. La question qu'on va se poser tout d'abord, c'est comment est-ce qu'on va s'adresser à l'un ou à l'autre. En fait, c'est assez simple. Dans le code, on va désigner vers quelle adresse on parle. Donc il va falloir connaître l'adresse I2C de nos devices I2C branchés sur notre Arduino, en l'occurrence l'adresse de la clock et l'adresse de l'écran OLED. Pour cela, on a deux choix, soit on recherche sur internet, soit on connecte la device dont on veut savoir l'adresse I2C sur notre Arduino et on exécute un programme permettant de donner les adresses I2C des devices I2C branchés sur l'Arduino. Ce programme, le voilà, vous pourrez le retrouver dans la description. Donc on va faire l'exemple avec l'écran OLED qui est connecté à notre Arduino. On exécute le programme et on voit qu'il détecte notre écran OLED et qu'il trouve l'adresse 03C qui correspond à l'adresse I2C de notre écran OLED. Pour ce qui est de la clock, son adresse I2C est 068, vous pouvez faire la même expérience ou alors rechercher sur internet. C'est bon, on a les deux adresses I2C, on peut continuer. On passe maintenant au montage, il est très simple, on commence par connecter une device, ici la clock, normalement avec SDA vers A4, SCL vers A5, ground vers ground et VCC vers le 5V de notre Arduino. Et ensuite on vient brancher une autre device en série, donc ici l'écran OLED, comme ceci avec le même branchement que la première device. Si jamais vous voulez connecter une troisième device, vous la rajouterez également en série comme on l'a fait pour la deuxième. On enchaîne enfin sur le code, comme avec tous les appareils I2C, on aura besoin de la librairie Wire, déjà incluse dans Arduino, et en l'occurrence, on aura aussi besoin de la librairie RTClib pour la clock, et Adafruit GFX, Adafruit SSD 1306 et SPI pour l'écran OLED. Si vous le voulez, les librairies sont dans la description. Avant d'entrer dans le setup, on déclare la pin reset de l'OLED, on déclare aussi notre écran de type Adafruit SSD 1306, et enfin notre clock qu'on nomme RTC. Donc là, rien de nouveau. Dans cet exemple, on ne va rien mettre dans le setup, on va plus s'intéresser au loop. On commence la fonction loop par wire.beginTransmission 068. Là, on utilise la librairie wire pour dire vers quelle adresse on parle. Là, en l'occurrence, on parle vers l'adresse 068, donc la clock. Ensuite, on retrouve tout simplement le code pour la clock, donc pour récupérer l'heure. On crée un objet qu'on appelle now qui contiendra l'heure et la date. Et enfin, wire.endTransmission pour signaler qu'on arrête de parler à la clock. De nouveau, on met wire.beginTransmission 03C pour dire qu'on parle vers l'écran OLED. Et on met ensuite le code qui permet d'afficher un texte sur l'écran, et ce texte sera now_hour plus now.minute, à savoir les heures et les minutes qu'on vient de récupérer dans la clock. Pour finir, on n'oublie pas le display.display pour actualiser l'affichage de l'écran, et ensuite wire.endTransmission pour signaler qu'on arrête de parler à l'écran, et enfin on marque une pause de 30 000 ms, donc à savoir 30 secondes. On peut tourner le programme et là on voit bien qu'on a l'heure de la clock sur notre écran OLED. Ça y est, vous savez maintenant connecter deux devices I2C ou même plus en même temps sur votre Arduino, ce qui se révélera assez pratique pour la suite de vos expérimentations. C'est fini pour l'épisode 9 de Tutoduino. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like, commente, partage et surtout, abonne-toi.